Bonjour, vous écoutez le téléphone biblique. Cette semaine, vous entendrez des messages portant sur l'œuvre du Saint-Esprit. Pour beaucoup aujourd'hui, le terme Saint-Esprit évoque quelque chose de magique ou de mystérieux. Il est vrai que sa présence est souvent marquée par des manifestations surprenantes, mais il n'en est pas moins une personne divine. La Bible nous donne plusieurs évidences montrant qu'il est bien une personne plutôt qu'une simple influence divine. Le Saint-Esprit est en mesure de parler et d'enseigner. Il manifeste des émotions, par exemple de satisfaction. Dans Actes chapitre 15, verset 28, il est dit « Il a semblé bon au Saint-Esprit ». Et aussi, il manifeste des émotions de tristesse. Il est dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 30, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu ». Si vous croyez que le Saint-Esprit n'est seulement qu'une puissance impersonnelle ou une influence, vous vous demanderez constamment « Comment puis-je me saisir du Saint-Esprit et l'utiliser ?» Mais si vous croyez en lui de la façon dont la Bible le présente, comme une personne divine, alors votre pensée sera « Comment le Saint-Esprit peut-il se saisir de moi et m'utiliser ?» Le Saint-Esprit a aussi une capacité d'exécution, car la Bible dit qu'il est capable de distribuer les dons spirituels à chacun, en particulier comme il veut. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 11. Il y a une quantité d'autres choses qu'il accomplit, mais la plus importante et la meilleure de toutes, c'est qu'il guide les hommes. Quand il sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Jean 16, verset 13. Le Saint-Esprit, cet autre consolateur, comme Jésus l'appelle, ne désire rien de moins que de réintégrer sa demeure, c'est-à-dire votre cœur. Il est désireux de vous instruire pour votre bonheur présent et futur. Mais bien que ses appels soient constants et pressants, il n'en forcera jamais l'entrée, c'est à vous de l'inviter. Rappelez-nous demain pour entendre la réponse à la question « Comment le Saint-Esprit guide-t-il une personne dans la vérité ?» N'attendez pas plus longtemps pour faire ce que plusieurs ont fait avant vous. Nous vous rappelons que ces messages vous sont présentés par vos amis de l'Église adventiste au Québec, un service dans votre communauté.